أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Toi pour ton bien et n'écoute pas celui qui te fait de grands sourires devant toi et qui ne t'appelle jamais à la religion. Celui-là ne t'aime pas vraiment. Celui qui t'aime vraiment, c'est celui qui te dit crains ton Seigneur, reviens à la vérité. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Le délaissement de la prière, qui est la chose la plus importante en islam après at-tawhid, l'unicité. Tu délaisses la prosternation pour celui qui t'a donné la santé, la nourriture, la boisson, qui t'a permis de respirer, qui t'a permis de manger, de boire, de voir, de marcher. Le pas qu'il y a entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière tombe dans la mécréance. Accroche-toi à cette prière. Bien que tu fasses des mauvaises actions, bien que tu aies des péchés, tout le monde fait des péchés. Ô toi qui délaisse la prière, soumets-toi, tu ne te soumets pas à moi ou à un tel ou celui qui t'appelle à faire la prière. Tu te soumets à qui? À celui qui t'a créé, qui a créé les cieux et la terre, qui va te donner la mort, qui va te faire ressusciter et qui te donnera ou le paradis ou l'enfer. Soumets-toi et délaisse l'orgueil de côté. La première des choses sur laquelle le serviteur d'Allah rendra des comptes au jour de la résurrection, c'est quoi? C'est la prière, c'est la prière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, wa usalli wa usallim ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, ayyuha al-ahbab, mes chers frères et sœurs, quelle occasion au jour d'aujourd'hui. C'est une occasion, ayyuha al-ahbab, dont on n'a pas beaucoup l'occasion, ou plutôt c'est une occasion qui est une des dernières occasions dans laquelle je peux parler de ce sujet. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le dernier vendredi du mois du Ramadan. Normalement c'est le dernier vendredi du mois du Ramadan. Et on sait tous et toutes que pendant ce mois béni, le mois du Ramadan, il y a des frères et des sœurs, et de façon générale la majorité des musulmans et musulmanes multiplient les bonnes actions et s'accrochent encore plus à la religion, et principalement les jeunes. Et je m'adresse principalement aux jeunes, et ce n'est pas simplement aux jeunes, laquelle je dis principalement aux jeunes qu'on voit de plus en plus dans les mosquées, walillahi alhamd, on les voit de plus en plus dans les mosquées pendant le mois du Ramadan, et ils s'accrochent à la prière pendant le mois du Ramadan, et il y en a beaucoup même qui prient pendant le mois du Ramadan, et quand le mois du Ramadan s'en va, ils délaissent la prière. Je rappelle simplement à ces frères, par cette même occasion, et cette occasion, ayyuha al-ahbab, qui est une opportunité pour moi de parler de ce sujet, car je sais que beaucoup de frères, ou certains frères et certaines sœurs, peut-être aussi, ne seront pas là le vendredi prochain, ou dans 3 ou 4 vendredis, car le Ramadan sera parti. C'est pour ça que je dis que c'est une occasion au jour d'aujourd'hui de parler de ce sujet très important, le délaissement de la prière. Je dis à ces frères et sœurs qui délaissent la prière as-salah, cet acte d'adoration qui est parmi les plus grands ou les plus importants actes d'adoration en islam, et qui est la chose la plus importante en islam après at-tawhid, l'unicité envers notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Je dis à ces frères et sœurs, et qu'ils m'écoutent bien, pas simplement avec les oreilles mais avec le cœur aussi, je dis à ces frères et sœurs que le Seigneur du Ramadan, c'est le même Seigneur en dehors du Ramadan, et que la mort, elle t'atteindra peut-être pendant le mois du Ramadan et sûrement en dehors du mois du Ramadan. Il y a un mois comparé au reste de l'année. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien du tout, ya Abdallah. Pendant 11 mois, tu es insouciant. Pendant 11 mois, tu délaisses l'adoration de ton Seigneur. Pendant 11 mois, tu délaisses la prosternation pour celui qui t'a donné la santé, la nourriture, la boisson, qui t'a permis de respirer, qui t'a permis de manger, de boire, de voir, de marcher. Pendant 11 mois, tu laisses cette prosternation envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et pendant 1 mois, et ça c'est pour certains, car certains même pendant le mois du Ramadan, wal'iyadu billah, ils ne prient même pas. Et pendant 1 mois, tu viens faire ta prière. C'est bien, on te dit prie et jeûne. Lakin ya Abdallah, si tu délaisses la prière en dehors du mois du Ramadan, ya Abdallah, que dire si ce n'est que tu es dans un égarement évident et clair? Et comment je peux t'appeler? Principalement pendant ce prêche du vendredi. Et wallahi al-adim, je vous présente, ou je mets à disposition ce prêche au jour d'aujourd'hui, et principalement aux frères et aux sœurs qui ne prient pas, et que ces arguments que je vais apporter soient des arguments pour ceux qui veulent transmettre cette religion et appeler Allah Azza wa Jal avec sagesse et bonne exhortation. Les frères et les sœurs qui ne prient pas, je présente et je vous mets à disposition ce sermon simplement parce que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala.
Et si je suis un peu dur envers ses frères au jour d'aujourd'hui, c'est parce que je les aime en Allah Azza wa Jal. Écoute celui qui est dur envers toi, pour ton bien, et n'écoute pas celui qui te fait de grands sourires devant toi et qui ne t'appelle jamais à la religion. Celui-là ne t'aime pas vraiment. Celui qui t'aime vraiment, c'est celui qui te dit « Ya akhil karimi taqillah » crains ton Seigneur, reviens à la vérité. Pourquoi? Celui-là, il a quoi à gagner avec toi? Si ce n'est la satisfaction de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Amma, concernant les choses mondaines, il n'a rien à gagner. Donc c'est pour ça, ayyuha al-ahbab, si toi, ya Abdallah, je ne t'appelle pas par, à partir de maintenant, mon frère musulman dans ce prêche, comprends, ya akhil karim. Je t'appellerai, ô toi qui délaisse la prière. Je ne peux pas te dire ici, ô mon frère musulman, pendant ce prêche, pour que tu comprennes la gravité de délaisser la prière. Comment je vais t'appeler, ô toi mon frère musulman, ou je vais t'appeler comme je le fais habituellement, ya Abdallah, ô serviteur d'Allah, ya Abdallah, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith rapporté par Ahmed et d'autres, avec une chaîne de transmission authentique, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Le pacte avec une traduction approximative qu'il y a entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière tombe dans la mécréance. Celui qui délaisse la prière tombe dans la mécréance. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est celui qui ne parle pas, ayyuhal ikhwatu wal akhawat, poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une émanation ou une révélation émanante de son Seigneur, Jalla wa ala. Le prophète dit, la différence entre nous et les non-musulmans ou le pacte, c'est la prière. Celui qui la délaisse, faqad kafar, est tombé dans la mécréance. Certes, il y a une divergence. Ikhtalaf al-ulama, ils ont divergé les savants. Est-ce que c'est kufrun akbar ou asghar, kufrun i'tiqadi ou amali? Il y a une différence entre la mécréance d'acte et de croyance. Est-ce que, ici ils ont divergé sur ce point particulièrement, est-ce que c'est une petite ou grande mécréance? C'est-à-dire, est-ce que celui qui délaisse la prière sort de l'islam ou il ne sort pas de l'islam? À l'unanimité, bi'ijma'il ulama, celui qui délaisse la prière sans reconnaître l'obligation de la prière, il dit ce n'est pas obligatoire, à l'unanimité, bi'ijma'il ulama, kharaja min al-millah wal iyadhu billah. Il sort de l'islam. Lakin, la majorité disent, certes, je ne dis pas que c'est la parole la plus prépondérante, il y a une divergence. La majorité disent que celui qui délaisse la prière tout en reconnaissant son acte obligatoire, est tombé dans une mécréance, mais il ne sort pas de l'islam, mais il a fait un des plus grands péchés en islam, wal-iyadhu billah. Mais dans tous les cas, c'est une mécréance. Petite ou grande, même si tu ne sors pas de l'islam, c'est une mécréance. Moi, je vais t'appeler, oh mon frère musulman, alors que le prophète t'a appelé ya kafir. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, t'a donné cette appellation de mécréance, le fait que tu sortes de l'islam, ya Abdallah, et je t'appelle quand même ya Abdallah, alors que je n'ai pas à le faire normalement, pour te sensibiliser. Écoute bien les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et les paroles d'Allah azza wa jalla lors de ce sermon, et écoute avec ton cœur. Et si tu étais parmi les insouciants, ceux qui ne priaient pas avant le ramadan, et que maintenant tu pries par la permission et la louange de ton Seigneur, accroche-toi à cette prière. Bien que tu fasses des mauvaises actions, bien que tu aies des péchés, tout le monde fait des péchés, bien que tu tombes dans des grands péchés, là qu'il ne délaisse jamais cette prière. Et comment te dire le contraire? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il parle, écoute bien ya akhil karim, il parle de celui qui prie, mais de sa situation ici entre chaque prière. Écoutez bien, celui qui prie, mais quelle est sa situation entre chaque prière? Il dit alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par At-Tabarani, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda. Il dit, vos péchés vous exposent au feu, ou avec une traduction approximative, tahtariqouna, vous brûlez. Regardez ce que dit le prophète, vous brûlez. Et le hadith est authentifié par Sheikh Al-Albani, ou jugé bon plutôt par Sheikh Al-Albani dans Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, vous brûlez, jusqu'à ce que vous accomplissiez la prière de Subh, de l'aube, qui vous enlave ou qui vous purifie, avec une traduction approximative. Ensuite il poursuit le prophète, tahtariqouna, vous brûlez, jusqu'à ce que vous accomplissiez la prière du midi Adh-Dhuhr, qui vous enlave. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam dit, vous brûlez, tahtariqoun, jusqu'à ce que vous accomplissiez la prière de l'Asr, qui vous en purifie. Et encore, jusqu'à la prière du coucher, vous brûlez, jusqu'à ce que vous accomplissiez la prière du coucher, c'est-à-dire du coucher du soleil, al-Maghrib. Puis vous brûlez, jusqu'à ce que vous accomplissiez la prière de l'Isha, qui vous en purifie, ou qui vous en lave, ou qui vous lave de ces flammes, ya ibadallah. De ces flammes, vous brûlez, regardez les termes qu'a utilisé le prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite le prophète dit, lorsque vous vous endormez, aucun péché ne vous est inscrit jusqu'à votre réveil. Ya tariq as-salah, ô toi qui délaisse la prière. Écoute bien ya Abdallah, et ne sois pas parmi les orgueilleux.
Qu'est-ce que c'est que l'orgueil rapidement? Dans le hadith al-Sahih, le prophète a dit, personne n'entrera, ou plutôt toute personne qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Ils ont dit, Ya Rasulallah, il y a des gens parmi nous qui aiment bien s'habiller, avoir de belles sandales. Est-ce que c'est ça, al-kibr, l'orgueil? Le prophète, il a dit non. Il a dit, voilà ce que c'est que l'orgueil. Batarul haq wa ghamtun nas. Le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Sois pas orgueilleux. Accepte la vérité, ya akhil habib, et soumets-toi. Tu ne te soumets pas à moi ou à un tel ou celui qui t'appelle à faire la prière. Tu te soumets à qui? À celui qui t'a créé, qui a créé les cieux et la terre, qui va te donner la mort, qui va te faire ressusciter et qui te donnera ou le paradis ou l'enfer, ya Abdallah. Soumets-toi et délaisse l'orgueil de côté. Ya tariq as-salah, est-ce que tu as oublié les paroles d'Allah Azza wa Jal? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but? Est-ce que tu croyais qu'Allah t'avait créé pour boire et manger, travailler, avoir un bon emploi, une belle voiture, une belle maison? C'est autorisé, fais-le, il n'y a pas de problème. Al-amalu ibada, le travail c'est une adoration si tu comprends bien qu'est-ce que c'est que l'ibada et qu'est-ce que c'est que l'amal autorisé en islam. Il n'y a pas de mal, mais fais devancer tes actes d'adoration, ya Abdallah. Fais devancer al-akhira, l'au-delà. Écoute ce que Allah Azza wa Jal dit. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. On a destiné beaucoup de djinns et d'hommes en enfer. Beaucoup. Il y en aura beaucoup. Allah le dit dans le Coran al-Karim. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ulaïka. Et Allah Azza wa Jalla dit Ulaïka hum kal an'am. Où ils sont comme des bestiaux. Bel hum adal. Encore plus encore, plus grave que des bestiaux. Allah Azza wa Jal assimile ces insouciants à quoi? À des bêtes, à des bestiaux. C'est Allah qui le dit dans le Coran al-Karim, c'est par moi, Akhil Habib. Écoute bien, Ulaïka kal an'am bal hum adal, ulaïka humul ghafilun. Ce sont certes les insouciants, ya Abdallah. Ya tariq as-salah. Ya tariq as-salah. Plutôt que de dire ya Abdallah. Et je m'adresse à ceux qui ne prient pas à ceux qui prient bien sûr. Ya tariq as-salah, autant qui délaisse la prière dans sa totalité. Écoute bien ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et le hadith est authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Le prophète alayhi salatu wassalam il dit Awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah. La première des choses sur laquelle le serviteur d'Allah rendra des comptes au jour de la résurrection, c'est quoi? C'est quoi, ayyuha al-ahbab? C'est la prière. C'est la prière. Si sa prière est bonne avec une traduction approximative, le reste des œuvres vont suivre. C'est-à-dire ton pèlerinage, as-siyam, tes œuvres surérogatoires, az-zakat, etc. Là, le prophète Ali sallallahu dit quoi dans ce hadith? Et si sa prière est corrompue, elle a été délaissée, elle a mal été faite, écoutez bien, il dit le reste de ses œuvres seront corrompues. Donc à quoi bon faire le pèlerinage? À quoi bon faire zakat ou donner zakat? Faire le jeûne du mois du Ramadan alors que tu ne pries même pas. Et nous disons à ceux qui ne prient pas, est-ce qu'ils peuvent faire le jeûne du Ramadan? Nous leur disons jeûner. Car la foi qui t'a poussé à faire ce jeûne, bi'idnillah, va te pousser un jour ou un autre à faire la prière lakin. Lakin d'après les textes prophétiques, d'après les preuves du Coran et de la Sunna, je te dis, à quoi ça sert que tu jeûnes, ya akhil karim, alors que tu as délaissé la